Voici un tutoriel vous présentant comment utiliser Socrative. Première des choses, il faut se connecter sur le site de Socrative, donc un site internet. Le site c'est socrative.com. Lorsqu'on arrive sur la page, on a cette interface-ci. Pour débuter, il faut se créer un compte, donc on a Get Account. Et vous devez vous connecter, dans le fond, le format gratuit c'est parfait, donc on a juste à inscrire gratuit et on a à remplir notre profil. Donc, vous avez votre nom, le courriel, un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez avoir des informations par rapport à l'école. Si votre école n'est pas située dans la liste, vous pouvez vous choisir une école ou écrire aucune école disponible. Et ensuite, vous allez avoir un courriel et vous devrez confirmer que vous avez vraiment, que vous existez vraiment par votre courriel. Donc, vous allez avoir votre compte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je me suis connectée. Donc, là, ici, je me suis connectée sur le bouton Teacher et ça entre dans mon interface. Donc, je vous présente rapidement à quoi ressemble l'interface. C'est quand même convivial. Donc, on a nos données, donc les données par rapport à notre compte en haut à droite. Et on a différentes options, donc différents onglets. Première des choses, la pièce, donc la chambre ou la room. Ici, c'est le nom, par défaut, il va vous donner un nom. C'est le nom que vous devrez donner à vos élèves. Donc, pour moi, ma pièce, je l'ai nommée CPCSDC, mais vous allez avoir un nom par défaut. Si vous voulez, vous pouvez le modifier. Donc, avec le crayon, c'est possible de modifier le nom de la pièce. Maintenant, on va se créer des questionnaires. Donc, ici, on a dans le menu Quiz. Donc, si je sélectionne sur Quiz, lorsque je débute, habituellement, je n'ai pas de questionnaire ou peut-être un questionnaire de Socrative par défaut. Quand j'en ai plusieurs, je peux faire une recherche, mais pour l'instant, on va débuter et on va créer un nouveau questionnaire. Donc, je fais Add Quiz, créer un nouveau, et je mets le titre de mon questionnaire. Donc ici, titre de mon questionnaire, c'est sûr que vous allez avoir un titre plus, dans le fond, plus significatif. Et j'ai le choix de mes sortes de questions. Donc, je peux choisir des questions à choix multiples, des vrais ou faux ou des réponses courtes. Je vais débuter choix multiples. Donc, si je veux, je peux ajouter une image. Donc, pour ajouter une image, je clique dessus et je peux aller choisir les images qui existent. J'inscris ma question. Donc, ici, j'inscris ma question au complet et je vais avoir mes choix. Donc, je pourrais marquer choix 1, etc. Choix 2. Donc, j'inscris tous mes choix et la bonne réponse, je mets un crochet pour indiquer que c'est ce choix-là. Je pourrais avoir deux bonnes réponses, donc dans ce cas-là, je mets deux fois le crochet, mais si j'en laisse un, c'est correct. Maintenant, si vous avez besoin de plus que A, B, C, D, E, vous pouvez aussi ajouter d'autres choix. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter une explication. Donc, un élève qui reçoit l'explication va avoir un feedback, une rétroaction immédiate. Donc, la bonne réponse était puisque... Blablabla. Donc, ici, on peut inscrire vraiment ce qu'on veut pour aider l'élève. Dans le fond, c'est un questionnaire qui est intéressant pour ça. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer et je peux passer à une prochaine question. Donc, encore une fois, j'ai les trois choix. Donc, je vais essayer le vrai ou faux cette fois-ci. Donc, vrai ou faux, la bonne réponse, blablabla. C'est ma question que j'ai inscrite ici. Je sélectionne la bonne réponse et encore une fois, je peux donner une explication. Et quand c'est fait, je fais enregistrer. Toujours, je peux toujours choisir une nouvelle question. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble la réponse courte, je vais faire réponse courte. Donc, encore une fois, je peux encore ajouter une image, j'inscris ma question, oups, question, puis j'ajoute les réponses. Je peux ajouter plusieurs, supposons que le nombre c'était 12 cm, mais je peux ajouter tous les choix que les élèves feraient. Donc, s'ils font un espace, il faut l'indiquer. Même principe pour les majuscules. Donc, on inscrit toutes les bonnes réponses qui seraient acceptées. Et ensuite, je peux donner l'explication. La bonne réponse était 12 puisque... Et je continue avec mes explications. Et quand c'est fait, je fais enregistrer. Je peux en ajouter vraiment beaucoup, donc j'ai déjà fait un questionnaire avec 50 questions, il n'y avait pas de problème, donc c'est à vous de choisir. Je peux changer l'ordre, donc si je veux placer la question 3 avant la question 2, j'ai simplement à peser. Et si vous avez un modèle de question qui vous intéresse et que vous voulez recopier facilement, il y a le petit outil dupliquer qui est inscrit ici.
Donc, quand tout ça est terminé, je fais enregistrer et quitter et j'ai mon nouveau questionnaire. Donc là, je l'ai ici, il n'y a pas de nom. Donc, j'ai mon nouveau questionnaire qui est inscrit, donc je vais pouvoir lancer. Quand je veux lancer un questionnaire à mes élèves, je vais dans Lancement. J'ai trois modes. Le mode quiz, où on va avoir un questionnaire normal où ce que les élèves vont pouvoir répondre. Le mode jeu, Spaceship, où on va avoir une compétition parce qu'il va y avoir des groupes, dans le fond, des équipes dans la classe. Et l'enquête finale qui nous fait faire, il y a toujours trois questions. Donc, c'est toujours les trois mêmes questions. Donc, je vais faire quiz pour lancer mon quiz. Voulez-vous arrêter l'activité en cours? Habituellement, on n'a pas d'activité en cours. Moi, j'en avais une. Donc, j'ai mon questionnaire que je viens juste de créer. Donc, je sélectionne et un peu plus bas, je fais suivant. Je choisis comment je veux que ça soit fait. Donc, est-ce que je veux que l'enseignant décide lui-même à quel rythme les questions vont être posées ou je peux faire rétroaction instantanée. Donc, les élèves vont avoir directement les bonnes réponses et vont pouvoir poursuivre eux-mêmes. J'ai d'autres choix. Donc ici, je peux exiger le nom des élèves. Donc vous n'êtes pas obligé dans vos questionnaires de demander le nom puisqu'on peut le cocher ici. Je peux avoir les questions aléatoires, donc tout le monde dans la classe n'aura pas les mêmes questions dans le même ordre. Même principe pour les réponses, donc on peut mélanger les réponses. On peut dire si oui ou non on veut que l'élève voit les commentaires. Donc, une évaluation formative, c'est intéressant que l'élève puisse voir la bonne réponse, mais si c'est sommatif, on peut dire non, je ne veux pas qu'il voit en décochant, et on peut dire à l'élève s'il va voir ou pas le score final. Donc, une fois que c'est fait, je fais démarrer et j'attends que les élèves se connectent. Donc, on est capable de voir le progrès et la note si jamais on avait des bonnes réponses. Donc, on peut voir le progrès des élèves. Pendant ce temps-là, les élèves, eux, se connectent sur Socrative. Au lieu d'être teacher comme ce qu'on a fait, ils vont avoir student. Et ici, dans student, ils vont avoir simplement à écrire le nom de la salle. Donc, le mien, c'est CPCSDC. Donc, quand on fait joindre, donc le questionnaire va commencer. On nous demande notre nom parce que je l'avais marqué. Donc, je marque mon nom. Là, c'est sûr qu'on demande le nom complet pour les élèves. Et on a nos questions. Donc, on peut soumettre la réponse. Bon, j'y vais vraiment au hasard. Je crois que c'était 12. Donc, je continue comme ça. Et ici, je vais y aller avec incorrect. Donc, j'ai ça ici qui est fait. L'élève, il n'y a plus rien qui se passe. Mais pendant ce temps-là, là, je retourne dans la version enseignant. Pendant ce temps-là, on voit la réponse de tous les élèves qui se sont connectés. On voit aussi qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse. On voit le progrès, donc ici, Julie a 100% le progrès, mais on peut voir également la note. Donc la note, Julie a 67%, donc sur les trois, j'en ai eu deux qui sont bonnes. Donc on peut aussi cacher les noms si on ne veut pas que les personnes autour voient, ou cacher les réponses. On voit en petit gris si les élèves ont rempli ou pas. Donc ça, c'est les possibilités. Une fois que j'ai terminé le questionnaire, je fais terminer et je peux obtenir le rapport. Donc, je peux l'obtenir directement ou je vais faire à lancement, je peux l'obtenir plus tard. Bon, je me suis déconnectée. Donc, si je veux obtenir le rapport plus tard, je vais dans le rapport qui est ici. Et dans les rapports, je suis capable de voir tout ce qui a été fait comme questionnaire. Donc, si je vais sur les questionnaires, je suis capable, en cliquant dessus, d'obtenir les rapports. Le rapport, en fait, c'est un document Excel qui s'ouvre avec tous les élèves qui ont participé et toutes leurs réponses. Donc, c'est quand même assez simple à faire. Donc voilà, c'était le petit tutoriel par rapport à Socrative, donc un questionnaire interactif qui se vit en classe, qui est quand même simple, qui permet de faire des choix de réponse, des vrais ou faux, et des réponses courtes ou un peu moins courtes, donc des réponses un peu plus longues. Donc voilà.